la famille, bonjour à tout le monde. Vraiment, je tenais à faire cette petite vidéo pour dire merci aux gens, aux membres d'Océan de Grâce, à tout le monde, aux frères et sœurs. Voilà, je remercie tout le monde. Notre programme a pris fin. Ça fait déjà plus d'une semaine, je crois, que je n'ai pas mis pied dehors en raison de notre programme, et ça a été un sacrifice énorme pour vous, tant que pour moi. Et cela mérite vraiment qu'on remercie non seulement les participants, pour ceux qui ont partagé, qui ont relayé le message. Et tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que après les programmes tels que ce que nous venons de faire, il faut s'attendre toujours à quelque chose. Il faut s'attendre toujours à quelque chose, et il faut toujours certainement s'attendre à la réponse de ce qu'on a demandé à notre Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui répond. Il répond aux prières, il répond à nos demandes, il répond à ce que nous lui réclamons, il répond à nos pleurs, il répond à nos supplications. Il n'y a jamais de prière bien faite dans la volonté de Dieu, dans la sanctification et dans les normes qui ne soient jamais répondues. Le Seigneur répond toujours à nos prières. Mais le facteur déterminant de la manifestation de la bénédiction sera toujours la sanctification, l'obéissance, la capacité à éviter les pièges de l'ennemi. Comprenez? Donc, au sorti de ce programme intitulé « La nuit des vainqueurs », vous devez savoir que la victoire s'obtient même avant d'être savourée, avant même de se manifester. Et que l'ennemi, pour empêcher les gens de voir la matérialisation de ce qu'ils auraient reçu ou des triomphes qu'ils auraient obtenus, fera tout pour que les enfants de Dieu tombent dans les histoires. Il fera tout pour que les gens tombent dans la distraction et autres. J'aimerais donc avertir les uns et les autres pour leur dire de faire attention, parce que l'ennemi ne se laissera certainement pas faire. Mais c'est plutôt à vous de mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir voir ce que vous avez demandé. Maintenant que vous aviez fini le programme, n'oubliez jamais qu'il y a ce que j'appelle le pas après la prière. Parce que beaucoup de gens, ils prient, ils intercèdent, ils pleurent devant Dieu. Et puis c'est à ça seulement que cela se limite. Juste au fait de prier, d'intercéder. Et puis bon, en fin de compte, on attend pendant des années et il n'y a rien qui se passe. On attend et il n'y a rien qui se manifeste. Pourquoi? Parce qu'on se contente de prier, et après la prière, on ne prête pas attention aux moindres détails, aux signes, aux choses qui pourraient vraiment nous permettre de facilement entendre ce que Dieu dit. Donc, comme nous venons à peine de finir notre programme intitulé « La nuit des vainqueurs », pour voir la manifestation de votre victoire, pour voir la réponse à vos prières, pour recevoir ce que vous avez demandé, n'oubliez pas qu'il faut maintenant un temps d'observation, un temps d'étude, un temps d'analyse, un temps de réflexion, d'où vous savez que le Seigneur pourra vous parler à tout moment. Parce que, bien aimé, si nous parlons à Dieu, c'est que Dieu aussi nous parle. Si nous lui posons des questions, c'est pour qu'il nous donne des réponses. Si nous voyons des choses en rêve, nous devons les analyser. Si nous entendons des choses, nous devons les analyser. Mais n'oubliez pas qu'en même temps que vous êtes en train de prier, ou bien en même temps que vous aviez fini de prier, le Seigneur vous répondra. Mais ce que vous devez faire, c'est d'être attentif. Certains, peut-être que juste après qu'ils aient fini de prier, veulent voir la réponse. N'oubliez pas que Dieu ne fera jamais les choses parce que nous les lui avons demandé. N'oubliez pas que Dieu est Dieu. La Bible déclare qu'il ne rend compte à personne. Il fait ce qu'il veut et il fait chaque chose bonne en son temps. Certainement, certains, quand ils finissent de prier, ils auraient aimé voir en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours, la manifestation de ce qu'ils ont demandé à Dieu. Ce qui va amener certains à se décourager. Parce que 2 jours après, ils n'ont pas vu ce qu'ils ont demandé à Dieu. Parce que 2 jours après, ils n'ont pas vu la manifestation de quelque chose. Alors les plus faibles, les plus fébriles, ou ceux qui n'ont pas assez de foi,
au bout de quelques jours, au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, vont commencer à se décourager et à se poser la question de savoir si vraiment leur prière a été exaucée ou pas. C'est ce qui arrive la plupart des temps quand les gens font des offrandes. Ils auraient aimé voir ce que Dieu va faire. Ils veulent savoir, ils veulent comprendre, ils veulent voir. Mais bien aimé, Dieu ne fonctionne pas tel que nous le pensons. Dieu n'est pas là pour marcher au pas du chrétien. Lorsque tu lui demandes, il observe ta demande, il observe ton comportement, il observe ta distance, il observe tes réactions, il observe tout. Mais pendant que le Seigneur est en train de t'observer, alors que tu pries, il faut savoir aussi que le diable aussi t'observe. Lui aussi, il a vu combien tu as prié, combien tu t'es battu, combien en peu de temps tu as fait le nécessaire. Il sait que ta prière a été exaucée et qu'il n'est qu'une question de temps pour voir la manifestation, la matérialisation, pour voir la réponse physique à la demande que tu as faite. Alors il tentera de te piéger, il te visitera, il enverra des gens. Et parfois même il essaiera d'usurper ta réponse. C'est-à-dire de pirater, d'influencer et de te pousser à prendre autre chose pour la réponse à tes prières. Tout ce que vous devez faire, après avoir pris le temps de prier Dieu pour quelque chose qui vous tient à cœur, c'est de rester sage. C'est de rester sage. C'est de rester sage et aussi de rester patient. Parce que, bien aimé, il y a ces chrétiens-là qui ne sont pas patients. Il y a ces chrétiens-là qui se découragent vite. Il y a ces chrétiens-là qui s'affolent vite. Il y a ces chrétiens-là qui se plaignent vite. Et n'oubliez pas que l'état d'esprit seulement suffit pour soit emmener la matérialisation de ce que vous voulez ou pour annuler la réponse à vos prières. Ce qui fonctionne avec la prière, bien aimé, c'est la foi. La foi à elle seule peut conduire, mais la foi, ce n'est pas une demande. Amen. Est-ce que vous me recevez? La foi, ce n'est pas quand tu es en train de demander. La foi, c'est aussi dans l'attente de la réponse parce que certaines réponses peuvent tarder, certaines peuvent venir plus tôt, certaines peuvent venir plus tard. Mais ce qui va vous permettre de continuer à persévérer, de continuer à adorer le Seigneur, de continuer à le louer, à le magnifier, à le servir, c'est la foi. La foi vous permettra de persévérer. La foi vous permettra de garder une bonne mine. La foi vous permettra de garder la joie. La foi vous permettra de poursuivre le chemin. La foi vous permettra d'espérer le meilleur. La foi vous permettra de continuer même quand le chemin devient difficile. La foi vous permettra de garder le courage et de continuer, même si ceux qui sont autour de vous commencent à se décourager, commencent à désister, commencent à avoir des discours décourageants, commencent à avoir des paroles vraiment pas souhaitables. La foi vous permettra de continuer à espérer le meilleur, même dans la plus grosse des tempêtes. La foi vous donnera la force d'avancer et la foi vous permettra de continuer à compter sur Dieu jusqu'à ce que vous aviez demandé se manifeste. Donc ne croyez pas que la foi c'est parce que Eloge a été là pour te motiver. La foi c'est parce que Eloge a été là pour t'encourager à poursuivre ton destin. La foi c'est pas Eloge. La foi n'est pas basée sur ce que le pasteur te dit. Si tu es motivé, encouragé parce que le pasteur te dit, ça veut dire que le pasteur te donne de la motivation. Amen. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'un pasteur a été là pour t'encourager et que tu as été boosté et que tu as été vraiment fortifié, ça veut dire que tu as la foi. La foi, c'est ce que tu manifestes quand il n'y a personne, mais toi seul, tu fais face à ton problème. La foi, c'est ce que tu manifestes, c'est cette confiance que tu continues de manifester, cette entente, cette persévérance que tu continues d'endurer malgré que les choses vont dans le sens contraire. N'utilisez pas la motivation ou ne confondez pas la motivation et la foi. Bien-aimés, c'est parce que beaucoup de chrétiens confondent la motivation et la foi que parfois ils se retrouvent dans les situations d'où ils n'arrivent pas à manifester le courage d'avancer quand leurs pasteurs ne sont pas là. Parce que bien-aimés, il est très facile de dire oui, je crois quand quelqu'un t'encourage. Il est très facile de dire oui, j'ai la foi quand tu sors à peine de 2 jours de programme. Il est très facile de dire que tu as la foi tout simplement parce que tu confonds
la motivation et la foi. La foi ne sera seulement déterminée que quand le pasteur n'est pas là, mais toi tu peux toujours faire face. La foi, c'est quand il n'y a pas de messe spirituelle au beau milieu de la nuit, mais tu peux affronter ta vie, ta situation. La foi, c'est quand tu tombes, mais tu prends le courage de te relever. La foi, c'est quand tout va mal, mais tu espères toujours le meilleur. La foi, c'est quand tu as échoué à plusieurs reprises, mais tu espères toujours avoir la victoire. La foi, c'est quand on t'a rejeté, quand tout ce que tu as essayé échoue, mais tu continues d'espérer que tu vas y arriver. C'est ça la foi. La foi là, c'est l'attitude positive que tu maintiens en dépit des circonstances. C'est ça qui s'appelle la foi. Avoir la foi, c'est maintenir une bonne attitude. Avoir la foi, c'est espérer toujours que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Avoir la foi, c'est croire toujours en votre capacité d'y arriver en dépit des circonstances. Alors, j'ai vraiment voulu faire la différence entre la foi et la motivation. Parce que très souvent, les chrétiens confondent la foi à la motivation. Et après, ils disent non, j'ai la foi parce qu'ils sortent d'un séminaire. Mais il suffit seulement que quelqu'un vienne les sonner un peu, là, 2 jours après, là, qu'ils aient faim, là, ils oublient. Il suffit seulement qu'ils aient faim, là. Ils oublient tout ce qu'ils étaient en train de dire, là. Donc, il suffit seulement qu'il y ait un problème. Et là, maintenant, les mêmes chrétiens qui étaient en train de sauter hier au nom de Jésus, là, c'est là que tu les vois en train de pleurnicher. Donc, c'est un peu ça. Arrêtez de confondre la foi à la motivation. La motivation et la foi sont différentes. La motivation, c'est ce courage qui émane de ce qu'on te dit. C'est cet espoir-là que tu as en voyant ce que quelqu'un d'autre a réalisé. La motivation vient du fait de s'inspirer du succès de quelqu'un d'autre. La motivation vient du fait de s'inspirer de la parole de quelqu'un d'autre. La motivation vient du fait de trouver sa force dans l'expérience de quelqu'un. La motivation vient du fait de voir la situation que quelqu'un a vécue ou bien d'entendre ce que quelqu'un est en train de te dire et de trouver la force d'aller affronter des épreuves, de trouver la force d'aller faire des projets. Ça s'appelle la motivation. J'ai été motivé parce que j'ai entendu quelqu'un qui a échoué. J'ai été motivé parce que j'ai vu quelqu'un qui a échoué. J'ai été motivé. Être motivé, c'est être encouragé. Être motivé, c'est être inspiré. Être motivé, c'est s'inspirer de la situation de quelqu'un ou bien trouver de l'espoir à travers l'expérience de quelqu'un, regagner ses forces à travers l'expérience de quelqu'un. C'est ça qui est le fait d'être motivé. Alors, dans cette période-là où quand les gens voient, le succès, oui, l'autre a réussi, il était dans les problèmes, mais aujourd'hui, il a réussi. Il était dans les difficultés, mais aujourd'hui, il a réussi. Voilà, ils s'inspirent de ça en disant qu'ils ont la foi. Non, la motivation et la foi peuvent se ressembler, mais ne sont pas les mêmes. La motivation vient de l'inspiration que quelqu'un te donne, comme je suis en train de te le dire. Mais la foi, c'est ce courage-là que tu manifestes, malgré que tout le monde te refuse. La foi, c'est que tu continues d'espérer malgré que tout va dans le sens contraire. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est que tu continues de garder le courage, malgré l'âge qui avance. La foi, c'est que tu continues de croire en Dieu, d'espérer en sa promesse, malgré que tout va de travers. La foi, c'est ce courage-là que tu vas manifester face au danger, face à la peur, face aux circonstances douloureuses de la vie, face à l'abandon, face au rejet. Ça dit que tu sors d'une situation périlleuse, mais dans ton entendement, tu te dis, je vais y arriver. Tu es en train de traverser des moments difficiles, mais dans ton esprit, tu te dis, ça c'est temporaire. Tu es en train d'expérimenter des choses vraiment pas gentilles, pas douces, pas intéressantes, mais en toi, rien ne peut t'enlever l'idée de réussir. Ça s'appelle la foi. La foi, c'est quand rien au monde ne peut te faire changer de position. La foi, c'est quand rien ne peut ébranler ta croyance en ta capacité de réussir. C'est ça la foi. La foi, c'est quand aucune parole ne peut t'enlever la confiance que tu as en toi. La foi,
C'est quand rien ne peut te faire voir le contraire par rapport à ce en quoi tu crois. Tu as la foi quand tu sais que coûte, ça va arriver. Tu as la foi quand tu sais que malgré tout, tu vas y arriver. Ça veut dire que tu as la foi quand plus rien ne va. Quand il n'y a plus rien. Mais tu gardes une attitude positive selon laquelle tu te dis, je vais réussir. Ça s'appelle avoir la foi. Donc si malgré tout ce que le diable a fait, si malgré tes difficultés, si malgré que parfois tu peux être seul face au danger, mais tu espères toujours. Si malgré que tu n'as même pas d'argent, si malgré que ta prière est finie depuis des mois, des semaines et autres, tu as toujours la force, le courage, la motivation. Tu continues toujours de travailler. Les gens disent, mais abandonne. Tu dis non. Tu continues toujours de prier. Les gens disent, mais ma soeur, abandonne. Tu dis non, Dieu m'a dit ça, c'est pour moi. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est le courage que tu vas démontrer, la persévérance que tu vas démontrer, l'endurance que tu vas démontrer, mais sans toutefois perdre cette idée selon laquelle tu t'es dit, tout est possible. Tu manifestes ce courage en croyant toujours que tout est possible. Tu continues d'avancer malgré la tempête en croyant que tout est possible. Tu ne désistes jamais. Tu ne te décourages jamais. Tu ne te laisses jamais abattre. La frayeur peut survenir, mais parfois ce n'est pas assez pour t'enlever l'idée selon laquelle tu crois que tu vas réussir. Ça s'appelle la foi. Alors, si tu es quelqu'un qui est encouragé quand tu sors des séminaires de l'église et autres, mais quand tu as un problème, tu te mets à pleurnicher. Quand tu as prié 2 jours, 3 jours, 4 jours après, 1 mois, 3 mois, et tu continues, tu te mets à paniquer. Si tu es motivé par un pasteur et tu es en train de prier, au lieu d'avoir la foi, tu te dis, bon, je suis en train de prier, mais j'ai entendu ce pasteur-là, ce qu'il a dit là, j'ai l'impression que c'est lui qui a la solution. Et là, maintenant, tu commences à chercher le pasteur comme s'il était ton Dieu, au lieu de manifester la foi. Tu es en train de prier le matin, tu prends le téléphone le soir pour appeler le pasteur. Ça s'appelle du fantasme. Ce n'est pas la foi. C'est juste du fantasme. Tu as la foi selon les circonstances. Et tu n'en as pas selon les circonstances. Voilà. Tu crois quand on t'encourage. Et après, quand il n'y a personne, tu crois que ton salut dépend des êtres humains. Ça là, ça ne s'appelle pas avoir la foi. Donc voilà, d'habitude vous avez entendu ayez la foi, mais aujourd'hui je vous ai défini et je vous ai démontré c'est quoi la foi, comment la démontrer, comment savoir si oui ou non vous avez la foi ou pas, comment savoir si malgré tout vous avez la foi, ou bien comment savoir si ce que vous aviez ressenti n'était rien d'autre que de la motivation que vous avez confondu à la foi. N'oubliez pas, après les prières, comme je l'ai dit, le pas après la prière consistera à demander à Dieu une direction divine. Le pas après la prière consistera à demander à Dieu une orientation. Le pas après la prière consistera à demander à Dieu de vous emmener là où vous aurez la réponse à vos prières. Ou bien si c'est l'individu, les choses que vous aviez demandées qui viendront elles-mêmes à vous, là vous demandez à Dieu de créer la circonstance pour vous les emmener. Mais surtout, ne restez pas chez vous bras croisés à ne rien faire et à espérer de voir votre vie changer. Ça s'appelle se faire des illusions. Se faire des illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Soit vous aurez besoin d'aller là où le Seigneur veut, ou vous aurez besoin de faire quoi? De demander à Dieu d'amener les choses vers vous. Ayez la foi et non la paresse. Ayez le zèle et non la faiblesse. Voilà, ça a été vraiment un plaisir pour moi de vous encourager. Je vous ai accompagné pendant 11 nuits. Ça a été un défi. Ça a été une bataille. Ça a été comme une guerre spirituelle. J'ai vu les résultats et j'ai vu les signes. J'ai vu les manifestations et j'ai eu vraiment des visions. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, vous devez avoir la foi. Car Dieu ne répondra pas à chacun selon la même durée de temps.
Certains ont peut-être vu la réponse à leurs prières. Certains ont déjà eu la solution à leurs problèmes. Certains ont déjà eu la réponse à leurs demandes. Mais ce n'est pas parce que pour vous va tarder quelques jours, quelques heures, quelques semaines, voire quelques mois, que cela voudrait dire que le Seigneur ne vous a pas exaucé. N'oubliez pas que le Seigneur fait toutes choses bonnes à son temps. Il y a des bénédictions que Dieu aurait aimé donner quand on est sage. Parce que très souvent, il nous donne très tôt les choses parce qu'on est pressé et nous les gâchons sans avoir eu la sagesse de les garder. Alors, que personne ne vous vole votre bénédiction, qu'aucune circonstance ne vous vole votre foi. Allez-y et battez-vous. Et quand vous commencez, engagez-vous à aller jusqu'au bout. Ainsi, personne ne pourra vous voler. J'ai été très heureux de vous présenter comment démontrer la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et on se dit, portez-vous bien. C'était Elojek ici. Ciao.